Vous cherchez à transmettre une partie de votre patrimoine durement gagné? Vous commencez tout juste à investir et à chercher à offrir la meilleure vie possible à vous et à votre famille. Mais vous ne savez pas par où commencer? Cherchez-vous à créer une feuille de route pour votre retraite? Vous êtes alors au bon endroit. Bienvenue à Une vie bien planifiée, le balado de Raymond James Limité qui suit une famille canadienne typique alors qu'elle planifie une voie financière intelligente et avisée vers un avenir prospère. La dernière fois que nous avons entendu parler de Megan et de Josh, ils avaient reçu un héritage inattendu et l'avaient utilisé pour fonder une famille, ouvrir une petite entreprise de café et investir pour leur retraite. Nous sommes maintenant en 2012. Leur entreprise est passée d'un café dans un coin tranquille à 4 emplacements éparpillés dans tout Vancouver et ils sont maintenant prêts à étendre leur entreprise en torréfiant et en vendant leurs propres grains. Leur rêve ne s'arrête pas là. Megan et Josh veulent développer leur entreprise à l'échelle internationale et ouvrir leur premier magasin au sud de la frontière, à Seattle. Voyons ce qu'ils font maintenant. Les foules sont au rendez-vous aujourd'hui pour célébrer le jubilé de diamant d'Élisabeth II, marquant son ascension au titre de reine du Canada. Le Parti québécois a obtenu un mandat minoritaire lors des élections générales au Québec, suivi de près par le Parti libéral du Québec. Vita, au Manitoba, se remet aujourd'hui d'un incendie de forêt qui a balayé la région, détruisant au moins 4 maisons et un pont. L'élection présidentielle américaine a été décidée. Le président Barack Obama a remporté une victoire décisive sur son adversaire Mitt Romney, ancien gouverneur du Massachusetts. Charlotte, pose ce ballon. Il faut que tu mettes tes chaussures tout de suite. Josh, peux-tu préparer le repas de midi, s'il te plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on leur donne d'habitude? Tu sais, des trucs de dîner. Donc, du canard rôti, du caviar. Bonjour, Julia. Non, vraiment? Le nouveau torréfacteur est de nouveau en panne. T'es sérieuse? À Davie Village? Yaletown. Nous serons là dès qu'on aura déposé les enfants à l'école. Tiens bon. Qu'est-ce qu'il a dit, le gars? Que l'équipement allait fonctionner comme un couteau dans du beurre? Là, ce n'est pas du beurre. C'est plutôt du beurre d'arachide. Du beurre d'arachide croquant qui se brise constamment. Tu peux les amener? J'irai direct au café. Oui. Rory, c'est pas des chaussures. Mets tes chaussures, s'il te plaît. Tu ne te demandes pas parfois ce qui nous a poussé à démarrer cette entreprise? Ne m'oblige pas à te rappeler de tes rêves de 1001 flavonoïdes. C'était avant que je me rende compte à quel point les flavonoïdes coûtaient cher. Je pense que nous devons vraiment passer au niveau supérieur. Combien y a-t-il de niveaux supplémentaires? Nous avons 4 emplacements et nous torréfions nos propres grains. N'oublie pas qu'on a été élu meilleur café par Time Out Vancouver 3 années de suite. Tu vois? Nous sommes en train de s'agrandir si vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tu te souviens quand j'essayais de te convaincre d'ouvrir un petit café dans un petit quartier tranquille? Juste un petit magasin coquet, sans tracas, des biscuits et des scones. Nous n'avons jamais eu de scones. Nous avons par contre 28 employés qui doivent être payés. Torréfier nos propres grains coûte cher. Ces grains finiront par me rendre fou! Et ensuite, nous pourrons vraiment nous implanter aux États-Unis, comme nous en avons parlé. Le prêt du Women's Enterprise Center a été fantastique pour répondre à nos besoins actuels. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus si nous voulons vraiment nous développer. Seattle? Bien sûr. Puis Portland, qui sait? Ça prendrait beaucoup de déplacements. Oui, mais nous pouvons y arriver. Avec les enfants? Ah, mes parents peuvent les surveiller et nous n'aurons pas toujours besoin d'être à 2 à partir. Les emplacements marchent désormais tout seuls pour la plupart. Ça ferait du bien de sortir un peu d'ici. Attention, Seattle, on arrive. Rose Coffee Company est à tes trousses. Tu passes vraiment très vite du désespoir existentiel à l'optimisme freiné, hein? Oui. Passons un coup de fil à notre ami Andy. Bonne idée. Est-ce que tout le monde a mis ses chaussures? Superbe! C'est une bonne chose. Maintenant, les petits tigres dans la voiture. Donna, mets tous mes appels en attente. Les PDG de Rose Coffee Company sont ici. Wow, le traitement royal. Un jubilé de diamants pour la reine. Hey, regarde, j'ai même ma tasse officielle de Rose Coffee ici. Très impressionnant. Qu'en est-il de la Foundation Tree Planter? Tout est beau.
Nous venons de planter 200 arbres en Colombie-Britannique et nous recueillons des fonds en ce moment pour un voyage en Amérique du Sud. C'est incroyable! Merci. Oui, nous sommes vraiment enthousiastes. Et les enfants s'y intéressent beaucoup. Alors c'est aussi une activité familiale amusante. Nous planifions bientôt un grand voyage de camping. J'aimerais qu'on puisse partir plus souvent. Vous travaillez dur. J'ai l'impression que vous pourrez bientôt aller où vous voulez. Bon, assez parlé de moi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je pense que nous avons besoin de plus d'argent. On rentre dans le vif du sujet, pas de problème. Je crois que notre principale question est de savoir ce que nous devrions envisager. Est-il préférable d'opter pour un financement par emprunt ou devrions-nous envisager un autre type de financement par action? Peut-être que si nous sommes capables de faire quelque chose avec la famille et les amis, ils deviendront actionnaires. Comme Megan est propriétaire à 50 %, nous avons pu bénéficier des excellents prêts du Women's Enterprise Center. Et leur accompagnement professionnel a été formidable. Oui, c'est une excellente organisation. Et la banque a aussi été un partenaire extraordinaire. Elle nous a vraiment déroulé le tapis rouge en termes de soutien. Nous avons pu vivre de notre entreprise ces dernières années. Mais nous pensons qu'il est temps de prendre de l'expansion. Comment se passe la torréfaction? C'est des hauts et des bas. C'est en partie pourquoi nous sommes ici. Entre l'emballage, la distribution, les taxes. Il vous tue à petit feu, n'est-ce pas? Je ne te le fais pas dire. Mais l'entretien et la dotation en personnel pour ce côté de l'entreprise coûtent cher. C'est pourquoi nous avons besoin d'un financement pour nous développer confortablement, surtout si nous nous implantons aux États-Unis. Tout ça paraît difficile et compliqué. Est-ce que c'est difficile et compliqué? Pas nécessairement. L'expansion d'une entreprise s'accompagne aussi bien d'avantages que d'inconvénients, comme tout. Vous pouvez procéder à une injection de fonds avec vos propres investissements et investir vous-même dans l'entreprise. Vous pouvez également faire appel à un groupe de capital investissement. Et comme vous l'avez mentionné, vous pouvez aussi recourir au financement par emprunt, car vous avez 10 ans d'excellents antécédents en matière de crédit. Qu'est-ce qui serait le mieux? Ça dépend. Je savais que tu allais dire ça. Si vous faites un financement par action, vous abandonnez le contrôle de l'entreprise. Si vous faites un financement par emprunt, vous pourriez obtenir plus de marge de crédit à des taux préférentiels. Je ne suis pas sûre que nous voulions abandonner le contrôle de l'entreprise pour l'instant. Pourquoi ne pas injecter nos propres liquidités, comme tu l'as mentionné? Cela aurait un effet d'entraînement sur votre patrimoine personnel. Vous sortiriez l'argent du cycle dans lequel il se trouve. Comme nous l'avons dit, l'argent à 7 % double en 10 ans. L'argent à 10 % double en 7 ans. Si nous optons pour le financement par emprunt, les taux d'intérêt sont très bas en ce moment, n'est-ce pas? C'est vrai, les banques en sont pratiquement à donner de l'argent. C'est pas mal, ça. Si vous voulez étendre vos activités au-delà de la frontière, ce qui est vraiment important sera d'examiner le coût et le rendement du capital. Et je connais d'excellents avocats d'entreprise qui peuvent vous aider là-dedans. Oh, merci, mais nous avons déjà quelqu'un. Tu parles de Marv? Oui, Marv est génial. Il a rencontré Marv dans un bar. Alors, si je comprends bien, le fait de rencontrer quelqu'un dans un bar veut dire que ce n'est pas un bon avocat d'entreprise? Je vais juste intervenir ici. Pour être honnête, je vous déconseille de vous étendre au-delà de la frontière, du moins pour l'instant. Si vous voulez vraiment avoir une plus grande exposition aux États-Unis, nous pouvons le faire en vous achetant des actions et des obligations qui se trouvent aux États-Unis. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'être physiquement là. Vraiment? Comme je l'ai toujours dit, votre vision du succès est la mienne. Et si cela signifie d'avoir une marque de café internationale, alors ça va être ça. Mais comme vous êtes en pleine période d'expansion à la maison et que tout le monde se remet encore de la grande crise, il serait peut-être plus prudent de faire grandir les choses ici avant de se lancer dans l'aventure. Ce dont nous venons de parler n'est qu'un aperçu de ce qu'il faut faire pour s'implanter aux États-Unis. Je sais que vous êtes capable de tout faire parce que je vous ai vu le faire, mais ce serait une entreprise longue et coûteuse. C'est vrai que ça implique beaucoup de travail. J'ai une autre idée. Avez-vous déjà pensé à acheter les emplacements de vos magasins? Pas vraiment. Pas pour l'instant, en tout cas. Cela pourrait être un moyen intéressant de se développer parce que si vous vendez l'entreprise à un moment donné, vous serez toujours les propriétaires immobiliers. Si vous êtes sur le marché de Vancouver, il sera encore plus important d'équilibrer votre portefeuille si vous détenez une bonne quantité d'argent dans des actifs immobiliers physiques au sein de votre entreprise. Quoi qu'il en soit, ce à quoi nous devrions réfléchir, c'est est-ce que l'expansion signifie plus d'emplacements ou plus de rentabilité dans les emplacements que vous possédez déjà? Une stratégie de magasin physique. Nous n'y avons pas vraiment pensé de cette façon. Il y a un avantage intrinsèque à posséder l'immobilier. Nous mettrons en place une société de portefeuille afin que ces actifs soient séparés de l'activité de café. Cela me semble être une bonne tactique de planification à long terme. Exactement. Nous en sommes maintenant à un point d'inflexion. L'objectif final est-il d'étendre les emplacements parce que c'est ce que vous pensez qu'il faut faire? Ou l'objectif est-il plutôt la rentabilité et l'expansion de la marque? Souhaitez-vous vendre l'entreprise tout en conservant une partie de l'actif pour l'avenir et en faire votre plan de retraite?
Ça peut être intéressant. Si vous êtes à la fois propriétaire et locataire, nous pourrions faire en sorte que les recettes de la société d'exploitation financent une partie des biens immobiliers. Vous gardez le contrôle. Le coût du loyer ne fait qu'augmenter. C'est aussi une stratégie défensive, car si jamais vous deviez fermer un magasin, vous auriez toujours le bien immobilier et vous pourriez trouver un autre locataire. C'est pas faux. Dans l'ensemble, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait avec les 50 000 $ que vous avez investis en quelques années. Vous avez vraiment développé une excellente entreprise. Merci. Je voulais aussi parler du REE. Notre aîné a 8 ans, alors tu vois, l'université n'est pas très loin. Tu connais mon slogan. Il n'est jamais trop tôt pour investir. Pour l'avenir. L'avenir. Maintenant, pour Charlotte, nous pensons à une université Ivy League. Espérons-le. Si vous avez un autre enfant, je vous recommande d'avoir un seul REE familial plutôt que plusieurs. On ne sait jamais s'ils iront dans les mêmes écoles et ça nous aide à répartir l'argent en fonction de leurs besoins. Oui. Chaque fois que nous en parlons, je pense aux enfants de mon frère Dustin. Oh boy. Mes nièces sont endettées jusqu'au cou dans des prêts étudiants et mon neveu a fait une croix sur l'université. Nous voulons simplement une solution sécuritaire. Absolument. Lorsque nos enfants sortent de l'université, quel que soit le moment, nous aimerions qu'ils n'aient pas à porter le fardeau d'une dette étudiante. J'ai pas eu cette chance, et pendant que mes amis achetaient leur première maison, je payais encore mes dettes d'études. Je n'ai même pas eu ma première voiture avant l'âge de 30 ans. Oui, nous avons eu beaucoup de chance à cet égard. Ça fait beaucoup de choses à considérer, mais je suis optimiste. Moi aussi. Je suis contente qu'on ait discuté de notre développement transfrontalier. Nous étions prêts à prendre l'avion. Encore une fois, je veux ce que vous voulez. On est sur un paquebot, pas sur un bateau rapide. Je veux simplement aider à guider le navire dans la bonne direction. Oui, capitaine. Je vais vous revenir la semaine prochaine avec quelques renseignements supplémentaires. D'ailleurs, j'ai récemment obtenu ma certification de gestionnaire de placement agréé, ce qui me permettra de mieux transformer et développer ma propre entreprise. Et je vous tiendrai au courant si cela a une incidence sur vous. Ce sera une bonne incidence, n'est-ce pas? Absolument, pour vous et pour moi. C'est un accomplissement considérable dans ce métier, alors je suis très fier. C'est une carrière qui évolue, nous apprenons toujours et j'aurai accès à plus d'outils qui vous seront utiles à long terme. C'est fantastique, félicitations. Eh bien, félicitations Andy, bien mérité. J'ai hâte de voir ce que tu en feras. Megan et Josh pourront-ils réussir à développer leur entreprise tout en s'assurant qu'ils ont assez d'argent pour les études de leurs enfants? Comment le climat économique affectera-t-il leurs objectifs? Rose Coffey survivra-t-elle à la pandémie de COVID-19? Découvrez-le ici, dans le prochain épisode d'Une vie bien planifiée. Le balado de Raymond James qui vous aide, vous et votre famille, à planifier un avenir prospère.